טוב, ערב טוב, בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה ולהאדירה בעזרת השם להצלחת טל בן יצחק בן אברהם. בעזרת השם ישמור חיים טובים ושלום, monsieur Fitoussi, son épouse, Talia בת אפרת מרים, מורת אמי הקדושה והתורה, הצלחת מורת אמי הקדושה, tous les malades d'Israël, הצלחת אברהם סבג, pour son fils בן זכר, מיכאל בעזרת השם בן זכר, מיסל בן סימון בעזרת השם. ידידנו היקר, que Dieu te bénisse, Yitzhak ben Hadji. Que Dieu te donne tous les désirs de ton cœur avec une belle année remplie de joie, de shalom, de parnassa, de couscous boulette. Qu'est-ce que tu rigoles? C'est très bon le couscous boulette. C'est comme ça me manque, moi, le couscous boulette. Celui de ma mère. C'était vrai, les Shabbats. Attention, je ne me plains pas de ma femme, je ne fais pas de folie, hein, chas de shalom. Mais c'était, tu veux une boulette à la pomme de terre, une boulette au cardon, une boulette au piment, une boulette... Et là, depuis, on a les boules. Donc, on étudie quelque chose d'un peu spécial ce soir, qui demande beaucoup de concentration. Grâce à Dieu, vous êtes très nombreux à nous écouter dans les shiurim. Il y a 193 pays qui écoutent les shiurim d'Ohel Moshe, donc ce qu'on fait ici. Pas loin de 100 000 personnes par mois, dans tous les hatarim, c'est pas rien. Il n'y a pas que YouTube qui diffuse les cours, il y a beaucoup de hatarim, d'autres sites. Et les gens me racontent que c'est souvent en conduisant ou en faisant le ménage des femmes, très souvent, tous les matins avant de partir. Ou, pour ce cours-là, celui qui veut l'étudier, il faut tout arrêter, il faut être concentré parce que c'est profond, difficile et en même temps super, super intéressant. Mais ça peut devenir intéressant dans ce sujet-là que si vraiment tu t'assois maintenant et t'écoutes 100%, concentré, vraiment, sans téléphone, sans le bébé, sans personne. Bien sûr, tu t'occupes de tout ça avant, mais si tu veux écouter ce cours et en ressortir quelque chose de vivant, comme un cœur qui continue à battre dans ta poitrine, alors il te faudra, B'siata d'Ishmaya, mamash, vraiment, vraiment te concentrer. C'est demain pour les femmes. Demain. Yeshnam, Shne Mitzvot, on va étudier ce soir, je vous préviens dès maintenant, comme ça vous comprendrez le cours. On va étudier le shofar qui est en rapport avec les tfilin, qui sont en rapport avec la parnassa, qui sont en rapport avec Yitzhak Avinu, qui est en rapport avec Yosef Hatzadik. Donc vous avez, rien que d'entendre les rapports que nous allons relier les uns dans les autres, vous comprenez bien que ça commence avec déjà Sabatoucha. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué. Mais j'ai lu à toute vitesse, pour voir un peu de quoi on allait parler, et je peux vous dire que c'est hard, c'est magnifique. Ce qu'on va étudier ce soir est magnifique. Alors je commence, c'est de l'hébreu, nous sommes dans le Sod HaChashmal, Chelek Bet, à la page Resh Kaf Tet. Baruch Abba Yedidi, Mazal Tov pour la naissance de ton fils, Baruch Hashem. Yeshnam Shte Mitzvot, She'atorah Omeret Ta'am Le'asyatan. Nous avons 2 mitzvot pour lesquels la Torah nous demande de les accomplir, et ces mitzvot, comme nous le disent les Chachamim, She'ityachasu leze levaer Ta'am mitzvah, ou Féléou. Donc il nous dit ici qu'on va découvrir la raison de ces mitzvot et que c'est quelque chose de pélé, c'est-à-dire de merveilleux. Et je dédie aussi ce jour pour la réfoua shlema de ton épouse, qui avec tout son courage, Sarah Bat, Ruth, qui vient de mettre au monde un beau garçon. Il ne te ressemble pas, j'espère. Non, justement, c'est pour ça que j'ai pris le monsieur. Ah, j'ai eu peur, non, vous avez ta femme. Ah, Il ressemble à ta femme, ça va, on s'en sort. Miskin. Non, tu sais pourquoi je dis ça, pour pas mettre l'œil. Alors, il y a beau gosse. Tov, upele mitzvah achat it kiyat shofar. La première mitzvah qu'on va essayer de décortiquer, c'est pourquoi est-ce qu'on sonne du shofar à Rosh Hashanah. On a expliqué tout à l'heure le tam de Rabbeinu dans le Likutei Etzot qui disait que celui qui écoute le shofar de quelqu'un qui rierait Shamaim, eh bien, il n'aura pas de crainte du tonnerre. On a vu aussi qu'il disait que celui qui écoute le shofar de toute son âme, eh bien, sera capable de les itradesh bamochin, et c'est en rapport, et vous allez voir pourquoi ensuite, qu'il est capable de renouveler toute son intelligence à Rosh Hashanah, mais le shofar est particulièrement relié à quelque chose de fondamental dans le judaïsme. Et de quoi est-ce qu'on parle? Vous allez le comprendre tout de suite. Mais on y a fait. Alors comme c'est très long, et puissant, et important, je baisse la tête, je lis, je traduis, j'explique, et on avance parce que je voudrais arriver un peu loin dans cette étude. Kiyat shofar bechodesh kemuvan Rosh Hashanah, pardon. Ki chok l'Israël ou mishpat Elohei Yaakov. La première des choses qu'on nous apprend, Baruch Abba David, c'est que le shofar, c'est pas une mitzvah
conventionnelle. Ce n'est pas c'est pas un mishpat. Une mishpatim, c'est une mitzvah qui a de l'intelligence. On peut la comprendre même de façon intelligente. Sans Dieu, on aurait pu le faire. Ça ne fait pas partie de ce niveau-là. Ce n'est pas une mitzvah, c'est-à-dire un commandement qu'on n'aurait pas pu comprendre, mais que Dieu nous a donné, mais qui a une raison. Le shofar, c'est un chok. Comme la vache rousse, comme le lait et la viande, comme le chatnez, c'est un chok. C'est au-dessus de toute compréhension. Tu ne peux pas comprendre. Retenez bien ce qu'on va dire maintenant quand on va tourner la page. Ça va faire un magnifique collier de perles qui s'engendrera parfaitement comprendre pourquoi on appelle ça shofar qui chok le Israël hu. C'est un chok, c'est-à-dire c'est une mitzvah que je vous donne, mais n'essayez pas de comprendre pourquoi. Les 100 cols que vous allez faire, laissez tomber, vous n'avez pas le niveau. Et si je vous le fais, c'est pour une grande tova pour vous. Quelle est cette tova? Hu mishpat l'Elokei Yaakov. C'est une mitzvah qui a été donnée par Dieu aux enfants de Yaakov. Masub Agmara, dans Masechet Betza, à la page Tet Zayin Amud Aleph, qui nous dit Kol mezonotav shel Adam kitzuvim merosh Hashanah v'ad Rosh Hashanah. Que toute la parnassa de l'homme est fixée à Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah. Comme ça, nous dit la Gemara. Donc, deuxième chose qui est reliée à Rosh Hashanah, essentiellement, la parnassa que tu vas avoir. Est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport entre la parnassa et le shofar? D'après vous? C'est très simple. Est-ce que la parnassa d'un homme, c'est quelque chose qui appartient au mishpatim, au mitzvot ou au chukim? C'est un chok? Tu dis que c'est un chok? C'est me'al hateva, c'est un chok. La parnassa, ça veut dire qu'il n'y a pas d'explication? Il n'y a pas d'explication. Franchement, tu as raison. Tu as le mec qui travaille pendant des heures au téléphone, qui va travailler dans les champs, il ne gagne pas un copec, tu as l'autre qui vient, il a 20 ans, il ouvre un truc, il explose. C'est vraiment un chok. Et vous allez voir que la Gemara nous dit qu'effectivement, la parnassa n'a pas d'explication sur terre. Si un jour vous tombez sur un mec qui te dit « moi je sais faire de l'oseille », automatiquement fuyez-le, c'est un malade mental. C'est un débile. Celui qui dit « moi je sais faire de l'argent », tu as souvent ce côté celui-là, punaise, il sait faire de l'oseille. La Gemara, elle te dit « Mechila, allô ?» Tu sais rien faire du tout. La preuve en est, en général, les gens très intelligents sont ceux qui font le moins d'oseille. C'est souvent les gens qui comprennent rien, qui font n'importe quoi, qui font le plus d'oseille. Et je vous dis ça par expérience, de tout ce que j'ai connu autour de moi. Les blindés sont des mecs perdus. Au niveau de l'esprit, c'est des gens... mais ceux qui sont réfléchis. Et le roi Salomon le dit. Lo hacham hakesef. C'est pas parce que tu es intelligent que tu auras de l'argent. Alors de quoi est dépendant l'argent? D'un chok. Rosh Hashanah, c'est un chok. Le shofar, c'est un chok. La parnassa est un choc. est un chok. Yatikojik. Amar Rabbi Abahu Mai Kara'atik. Ou b'chodesh shofar b'kesel yom chaginu ki chok l'Israël ou Mai mashma de'ay chok lishna d'imzune. Et ainsi donc on comprendra que même les mésonotes d'une personne, c'est un chok. Ce n'est pas dépendant réellement de toi. Ta parnassa n'est pas dépendant de toi. Elle est dépendante d'autre chose. La Gemara va nous dire derrière la feuille ici, de quoi elle est dépendante, la parnassa de l'homme, pendant Rosh Hashanah. Donc il va falloir essayer de faire quelque chose à Rosh Hashanah pour pouvoir toucher le bouton qui va enclencher le chok qui était une bonne année. Et tout ça, ça passe par un couloir qui s'appelle le shofar. Donc pourquoi on sonne du shofar? Pour la parnassa. Hein? Eh ouais, mon pote. Il est où le shofar? Dirti v'achlu et chukam, vous mangerez cette loi qui viachol. Asher natan la'em par'o. Comme il a dit, Pharaon, il a dit, vous mangerez cette loi-là. De quoi est-ce qu'il parlait lui? Vous allez travailler, mais sans prendre de parnassa. Marzutra amar me'acha, atechveni lechem huke. Comme il y a marqué là-bas, tu me donneras du pain venu de la loi. On ne comprend pas ce que ça veut dire, on va expliquer. La Gemara nous dit, le médet ma'pasuk et ha'inyan b'zonotav shel adam ketuvim Rosh Hashanah, she'ena mevaret madua ze ta'am mizvat tkiyat shofar. Adraba, matinu b'Gemara dans Masechet Rosh Hashanah qui dit, Amar Rabbi Yitzchak lama tokein b'Rosh Hashanah. Et la Gemara pose la question là-bas, dans Rosh Hashanah tet zayin amud bet, pourquoi est-ce qu'on sonne du shofar, dit Rabbi Yitzchak? Réponse, lama tokim, rahamana amar tika'u. Parce que Dieu a dit, sonnez. Et là, lama mere'in. Maintenant, pourquoi maintenant tu vas faire ensemble ce son-là? Rahamana zichron teroua. En souvenir de la teroua. Mais qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Et là, lama tokim mere'in she'en yoshvin. Il vient te dire maintenant, d'accord, tu viens, tu fais le chauffard et tu fais entendre le son. Mais pourquoi tu le fais quand ils sont assis?
Et après, tu le fais quand ils sont debout. Omari'in, kshen omdim. Réponse, kedel et arbev et Satan. Pour embrouiller le Satan. Et pourquoi Davka le Satan? Pourquoi? Non, ça c'est ce que. Non, ne confondez pas le cours tout à l'heure, hors caméra que je vous ai fait. On est dans le sol à Hashmal ici. C'est encore un autre niveau. Tout à l'heure, on a parlé de l'Ebelbel Satan, il entend le chauffeur dans le monde entier, il pense que c'est sa shrita. Routavor, c'est un autre shiur. Là, on est dans un autre. La Torah est sans fin. On a augmenté le niveau, ici on est dans le sod. Pourquoi Davka zémé arbev lo et Satan? Est-ce que tu fais debout, tu fais assis? Pourquoi tu l'embrouilles? Peut-être qu'il y a un rapport entre le Satan et la Parnassa. Oui. Et donc, qui empêche la Parnassa de descendre sur terre? Et sur quoi le Satan il met 4 règles? Le Satan il veut qu'on soit triste. Et sur quoi il nous frappe? L'argent. Donc, aider les arbev et Satan. On va sonner du chauffard une fois assis, une fois debout. Zemerbev auto. Ven Agmara maskira et ta'am akatuf tokeim beshvil parnassa. Et bien, on ne rappelle pas dans la Gemara qu'on fait le chauffard pour la parnassa. D'avoir de les ematsunom maserat mitzvat tfilin. Et dit, mais sache une chose, c'est dur de dire ça, parce que ça voudrait dire que quelque part, si la parnassa de toute l'année dépend du chauffard, alors comment est-ce qu'on pourrait continuer ce chauffard alors qu'on va changer dans l'année? Et je te dis, parce qu'en réalité, le chauffard a une continuité dans l'année. Ça s'appelle quoi? Les téphilines. Les téphilines et le chauffard sont en réalité une mitzvah. La tête, c'est le chauffard qui continue sur les téphilines. Pour vous donner un petit exemple simple pour que vous compreniez, quand est-ce que la première fois on a parlé du chauffard dans la Torah? Où est-ce qu'on voit un chauffard dans la Torah? C'est relié à Rosh Hashanah, donc cherchez pas. Abraham, avec le bélier, et la Akedah, et Yitzhak. Et il l'a attaché ou pas? Combien de tours il a fait autour de lui? 7 tours, comme au bras. Vous voyez bien qu'il l'a attaché sur le misbéach, comme on attache des tefilines. Ensuite, il prend la corne du bélier qui se coince dans le buisson. Il amène le bélier sur le misbéach, il lui fait la shrita. Quel est le personnage qui représente Rosh Hashanah dans le judaïsme? C'est Yitzhak. On lit la Akedat Yitzhak à Rosh Hashanah. C'est ça? Donc vous allez, maintenant ce que je vous dis c'est embrouille, mais on va expliquer ça phrase par phrase. Là il te dit le ta'am, pourquoi tu mets les tefilines? Je vais te dire pourquoi. Afin que la Torah de Dieu soit sur ta bouche, beficha. Donc on a un ta'am ici, on a une raison pour laquelle réellement on met les tefilines, afin que la Torah de Dieu soit sur ta bouche. C'est pour ça qu'on a l'habitude d'embrasser et de mener à la bouche al yadecha vehayu letotafot ben ainecha. Tu les amènes vers ta bouche. Pour les chauffards, qu'est-ce qu'on a découvert? Même si la Gemara ne ramène pas ce ta'am, qu'en réalité, le sod du chauffard, c'est pour attirer la parnassa dans le monde. Ma'anien. Et quand mashmash la Torah notenet ta'am mitzvat tefilin. D'ailleurs, c'est bizarre, elle te dit, si les tefilin sont en rapport avec le chauffard, pourquoi là on te dit, afin que la Torah soit sur ta bouche? Leman tiet Torah Hashem leficha, il pose la question. On m'a dit dans Masechet Shabbat, à la page Kafret Amud Bet, beficha mina mutar beficha, de ce qui t'est permis à ta bouche. Dainu tefilin nasi me'or be'ema teora. Donc il explique ici que la peau des tefilin doit être faite d'un animal qui est pur, au bulvad chez muteret ba'achila. À la condition où cet animal, avec laquelle tu vas fabriquer la peau de tes tefilin, soit cachère pour manger. C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit de fabriquer la peau des tefilin avec un animal impur? Non. Donc, Torah beficha, cette Torah en réalité qui va te permettre de manger. Donc, tu vas la rapporter à ta bouche pour te faire comprendre que les tefilin sont aussi un conduit de la parnassa. Depuis Rosh Hashanah, quand tu mettras tes tefilin, ce qui va donner la force au son de Rosh Hashanah, de retentir à chaque fois, chaque jour où Dieu t'amène ta parnassa, c'est en mettant tes tefilin. C'est un truc de fou. Bon ira Adassof. C'est pour ça qu'une personne va descendre automatiquement ce qu'on va définir tout à l'heure comme étant le chok de la parnassa par rapport au tefilin. De quoi est-ce qu'on a besoin le plus? Je tourne la page maintenant pour ne pas vous laisser dans la rasra. Et il dit comme ça. Voilà. Dans Moed Katan, Bedaf Kafret Amoud Aleph, à la page 28 Amoud Aleph. Maisonné, la Gemara nous dit dans Moed Katan, maisonné, la parnassa de l'homme, la nourriture de l'homme,
La bisruta ne vient pas du mérite de tes mitzvot. Alors de quoi elle vient? Talia ela bemazala. La parnassa d'un homme vient de son mazal et pas de ses actions. Voilà ce que nous enseigne la Gemara. Et regardez la suite. Ou mazal, ou davar she'en lo ta'am. Le mazal, il n'a pas d'explication. C'est un truc qui vient avant ta naissance. Tu dépends d'un mazal. Ouais, c'est comme ça que nous dit la Gemara. Et c'est ce qu'il Rav ici. Ou davar she'en lo ta'am. Pourquoi lui il a de la chance et lui il n'a pas de chance? C'est pas toi qui peux répondre, c'est un chok. Ou madoua laze yesh mazal. Et pourquoi lui il a du mazal? Ou l'achar en lo. Donc quelqu'un il peut dire, moi je sais faire de l'oseille ici? Après ce qu'on vient d'entendre? C'est uniquement, la Gemara te dit, la parnassa d'un homme dépendra de son mazal. Si ça marche pas, ici change d'endroit. Meshane makom, meshane mazal. Velachen mezonot nikraim betorat chok. Et c'est pour cela que les tfilines, qui ne peuvent être fabriqués qu'avec la peau d'un animal que tu peux consommer, sont le conduit aussi de la parnassa. Ce qui fait que quand tu parles de chol avec tes tfilines, qu'est-ce que tu détruis? Ton mazal. Un mec qui met les tfilines le matin, et tu dis, ici il ne les met pas du tout, il est né avec un mazal, toute sa parnassa va dépendre de son mazal original. Ça n'a rien à voir avec toi. Donc c'est pas la peine de dire, je comprends pas, je fais Shabbat, je fais des tfilines, je comprends pas, je fais pas d'oseille. Il n'y a pas de rapport. Ça c'est une chose, ça c'est autre chose, car la parnassa c'est un chok. Ce qu'il explique plus loin, on est 2 pages plus loin. Je voulais pas vous faire attendre, donc je suis arrivé directement de l'autre côté pour revenir ici. Vous allez comprendre, c'est pas chou, je vous dis arrêtez de faire ce que vous faites. Asseyez-vous, écoutez ce cours, il est tzatza. Il est amok. C'est pour ça que je passais des passages parce que ça risque d'un peu de vous ennuyer. Il rentre dans des détails du Zohar, de la Gemara, dans les Olamot, dans les mondes supérieurs, inférieurs. On va pas se prendre la tête avec ça. On va rester dans le pshat du Sod. C'est là. Takshivu kama sheyad davar yafe. Donc le Zohar nous dit dans Parashat Teruma, à la page Kouf Samer Bet Amud Aleph, Bezot atfila shel yad shei malchut, malchuto nechlalim ba olamot kulam. Et c'est pour ça qu'il faut savoir, nous dit le Zohar, que la prière de la main, donc on parle de la main gauche, im malchuto, c'est toute la malchut duquel tous les mondes d'en haut dépendent. Comme qui par exemple? Il y a combien de mondes en haut? 7 mondes. Combien on fait de tours sur le bras? 7. Tous les mondes d'en haut dépendent. Quand tu mets tes tefilines, chaque tour que tu fais le matin, tu réunis un des mondes supérieurs par lequel ta parnassa va venir dans ce monde d'en bas. Mais bien tes tefilines. Je tourne la page. C'est mamash peleplaim. Nechle, viens demain matin, je vais mettre tes tefilines dès maintenant. Lazunotam le sapek laem kol anitzchachim laem. Et là, le Rav nous dit au nom du Zohar que quand tu viens et tu crois tes matins, tes tefilines, là, tu sais, tes petites boîtes noires là que tu mets comme ça. Si les hommes, dit le Zohar Kadosh, savaient l'importance de ce que c'est de mettre les téphilines dans la joie. Et pourquoi dans la joie? C'est pourquoi il faut mettre les téphilines le matin dans la joie, pas simplement parce que c'est une mitzvah d'être en joie. C'est parce que si tu savais le secret en mettant les téphilines de ce que tu aurais, tu les mettrais dans la joie. Et si tu fais la tronche quand tu les mets, ou si pour toi c'est naturel ou quelque chose de shigrati, c'est-à-dire de journalier, sache que tu n'apportes sur toi qu'une parnassa qui sera shigratite. Pourquoi? Parce qu'il est en train de te dire, en mettant chaque fois un rond, tu réunis les olamot. À quoi ça ressemble? Dieu veut t'envoyer ta parnassa. Vezorver derer silon. Ça passe dans une espèce de conduit. Alors écoutez bien la suite, parce que on est encore loin d'avoir frappé le chidouche de la soirée. Vous allez voir. Maman chef fait. Ou le sapek laem kol ma shetzrichim veroim shemizat tilim mashpia la parnassa la olam kulo. Et que les goïms écoutent bien ce qu'on a à dire, et qu'ils s'inquiètent bien que chaque juif mette bien les filines tous les matins, car le Zohar vient nous apprendre et nous dit. Et donc vous saurez maintenant que la mitzvah des tefilines, mashpia et aparnasa laolam kulo. Toute la terre entière dépend essentiellement de la mise des tefilines des juifs le matin. Si de l'autre côté du monde on mange, si de l'autre côté, c'est ce que nous dit la Gemara à la fin du temps, quand viendra Mashiach, les goïms viendront. T'as mis les tefilines? Shabbat, t'as le droit de faire ça? Toi, qu'est-ce que tu veux chez moi, toi? Fais Torah, fais mitzvot. C'est en réalité, c'est pas parce qu'on fait Torah mitzvot que les goïms nous haïssent. Les goïms nous haïssent quand on s'assimile à eux. Et la preuve en est, quand tu es un juif exemplaire, que tu pratiques la Torah, les mitzvot, que tu souris à la terre entière, que tu te comportes bien, moi je peux me porter garant, je peux me porter témoin, je me promène quand je vais en France avec ma kippa, on m'a jamais traité de sale juif, on m'a jamais insulté, on m'a jamais, au contraire, il y a même des non-juifs qui me tiennent la porte quand j'arrive pour rentrer quelque part. Mais vous savez pourquoi?
parce que je le remercie, je fais un sourire, j'ai un comportement d'exemple. Je m'efforce, moi je suis pas un exemple. Je vous parle de moi personnellement pour cet exemple-là. Il y a beaucoup mieux que moi. C'est pas ce que je veux dire. Pas dire regardez moi qui je suis. C'est pas du tout le message. Le message, c'est que comme le Gaon de Vilna, comme les grands Torah, comme le Rabbi de Lubavitch, les Lef Alfa Avdalim entre eux et moi, je me compare pas à eux, Chaz v'Shalom. Mais combien ils étaient respectés par le monde des Goïms. Vous savez que j'ai appris que les Portoricains, les Mexicains, aux États-Unis, à New York, ils s'inscrivaient pour avoir le mérite d'emmener le Rabbi sur la tombe de son beau-père. Ils demandaient d'être mutés pour être, cette mission-là, pour accompagner ce tzaddik. Mais, va voir ton pape, va voir ton bouddhiste, va voir ton Dieu, va voir ton truc. Qu'est-ce que tu veux chez nous? Ils savent. Ils savent. Ils savent où est le Hémet. Maintenant, Bezora Kadosh, on change de Zohar, on passe dans la paracha de Pinchas. Chez Tzitzit, Shayechim le Yamin. De Tzitzit, Yeshba, Aïn, Bet, Chuliot, Ksharim, Keminyan, Chesed. Ah, vous savez pourquoi on met le talit et les tuilines le matin? Parce que le talit, il représente le chesed, la bonté. C'est pour ça qu'il vient des forces de la droite, qui représentent le chesed. Combien on a de ksharim en tout dans les tuilines, dans le tzitzit? 72. 72, c'est les gematria du mot het, samer, dalet. Chesed. Maintenant, vous allez comprendre. Ou tfilin, shayechim, le tzad, smol. Et les tfilin, eux, ils viennent des forces de la gevura, de la justice. Parce que la parnassa vient du monde de la justice par le mazal. Al tzad smol, al yadecha, al yad kea. La main faible. En réalité, al pisol, le Zohar te dit, tu sais pourquoi tu mets les tfilin sur le bras gauche? Parce qu'en réalité, ils viennent de la gevura. Et maintenant, vous avez compris quel rapport entre Rosh Hashanah, les tfilin et la parnassa? Yom Adin, Rosh Hashanah, représenté par qui? Yitzhak Avinu, qui est monté sur le Mizbeach. Tu mets tes tefilines sur le bras gauche. Tout est relié par le côté small. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on va atténuer les dinim. On met surtout pas les tefilines, mais on met le talit, le chesed, pour atténuer la gvura. C'est-à-dire, comme une espèce de parachute qui va recevoir le shefa et l'abondance le matin. C'est pour ça qu'il ne faut pas prier tard, il faut prier au Netz à Rosh Hashanah. Parce que Netz, la prière au Netz Achama, au lever du soleil, c'est un moment de chesed absolu. Donc il faut se lever pour réveiller la nature, être au-dessus de la nature à Rosh Hashanah, et surtout pas les prier à 9h du matin ou 8h du matin, surtout pas. Sauf ceux qui sont fatigués ou âgés. Orech Yamim Mimina, donc on parle de la droite qui rallonge la vie. Aval, le Osher, la richesse et le Kavod viennent de la gauche. C'est pour ça que les tefilines sont appelées la couronne du juif. Parce qu'elles représentent la richesse et elles représentent la royauté du peuple juif. Écoutez bien. Omer Rabbeinu Bachye. Anachat atfilin bismol yirmoz midat adin amikabelet min asmol. Donc, ce qu'on vient d'expliquer. Sha'ashpat aparnasa ba'a mismol. Car il faut savoir que le monde de la parnassa vient du côté gauche de la sphira de Bina, de la sphira de Gevura, pour finir en bas. Ou le fils Mouvan, Chatora Netenet Am Imzat Tfilin. Donc, étant donné qu'il y a ce monde, on comprend les tfilin, ça part du haut vers le bas. Donc, on comprend pourquoi il y a un ta'am. Mais le shofar, hok, pourquoi? Il part du bas vers le haut. Ça part d'un vent du bas, un souffle, qui monte jusqu'en haut. C'est un hok. ולמען תהיה את השם בפיך, למען מן המותר בפיך. תפילין משפיעים את הפרנסה והמזון צריכים לעשות לדבר שקשר לאכילה, והתורה מרמזת טעם מצוות תפילין. C'est pour ça qu'il faut que les tefilines, il faut absolument vérifier qui les a fabriqués. Parce que chas v'shalom, s'il y a un défaut dans les tefilines, ça touche automatiquement la parnassa. Selon ce qu'il explique ici, puisqu'il est le couloir de la parnassa. נזכר להשפעת תורת השם בפיך ממש, דהיינו השפעת הפרנסה שתהיה מה לאכול. Et c'est pour ça qu'on te dit, s'il n'y a pas de Kemach, il n'y a pas de Torah. De quoi est-ce qu'on parle s'il n'y a pas de Kemach? Si tu ne mets pas bien tes tefilines, ou si tu ne fais pas bien les choses, eh bien, la parnassa se retrouve automatiquement touchée. Le mazal de l'homme est touché par cela. Et tout à l'heure, je vous ai dit que c'était relié à qui? À Yosef Hatzadik. C'est pour ça qu'il a fallu que pour que Yosef, qui représente la Brit Mila, puisse sortir du Rocher, c'est-à-dire de la prison de la pauvreté, pour devenir vice-roi du monde et donner à manger à la terre entière, il fallait donc que quelqu'un le répare. Quel jour ça s'est passé le jour où il est sorti de prison, Yosef Hatzadik?
Rosh Hashanah, qui est mort à Rosh Hashanah le jour où il est sorti de prison? Yitzhak Avinu. Yitzhak est mort ce jour-là pour libérer le Shefa d'en haut pour que Yosef puisse sortir. Donc, qui est l'héritier ou la continuité de Yitzhak qui représente Rosh Hashanah? Yosef qui représente quelle sphira? Yesod. Yesod, c'est la Brit Mila. Donc, qu'est-ce qui peut tuer la Parnassa? Les fautes de la Brit. Motzi, Zera, Levatala. Celui qui sort sa semence en vain. Motzi, même. Zera, Zain, Levatala, Lamed. Mazal. Tu as tué ton Mazal. Celui qui sort Zera, Levatala, tue son Mazal. C'est pour ça que Yitzhak est relié systématiquement à Yosef Hatzadik. Chez Shofar, maintenant on va bien comprendre, Umilshon, chez Nifraim, Mimenu Umisamel, et Midat Adin, chez Ma'anisha, et Tachotim. Et c'est pour ça qu'il dit que maintenant le Shofar, Umilshon, chez Nifraim, Mimenu Umisamel, et Midat Adin, chez Ma'anisha, et Tachotim. Et dit maintenant celui, contrairement à ce que l'on pense, le Shofar, il vient réveiller les cœurs. Mais de l'autre côté, le Shofar, si la personne refuse de faire Teshuvah, il est avec sa goya, il continue à être avec elle, il ne fait pas Shabbat, il ne compte pas être Shomer Shabbat, le Shofar viendra le punir. Parce que le mot Shofar vient du mot Leishtaper, l'échaper. Ça veut dire quoi l'échaper? Améliore-toi. Si tu ne t'améliores pas, le Shofar, il vient contre toi. Comme le bélier qui vient faire écouter le son de la délivrance, le bélier, il te rentre dedans de l'autre côté. Vezeh Perush Hadavar. Hadin be'ma'anisha et achotim vechen muva b'shar hakavanot, comme l'enseigne le Ari Akadosh. Sod hashofar be'asmo shema'ati pa'am memori v'azal ki u klalut shel gvura v'dinim. Et c'est pour cela que le shofar représente la rigueur et la justice. Ve'lachen ikra shofar milshon shfoferet shel betza. On appelle là-bas, salpi kabbalah shfoferet betza, c'est la, comme tu dirais, la coquille de l'œuf. Od nikra shofar le'ta'am ha'adamam pene atokea be'yofi parce que le chauffard est capable de dégager le ciel, de le faire trembler au magia à des bina, jusqu'à la sphira de bina. Je vous ai dit que c'est un peu compliqué. Shi shoresh adin. Et c'est quoi la bina? C'est la sphira de la bina, de la distinction, qui est la racine de la justice dans le ciel. C'est pour ça que quand on entend le chauffard, on a intérêt à trembler, à faire hyper attention à ces moments-là précis. Ne parle pas avec les uns et les autres. Commence pas à... Super, c'est pas de la musique, c'est pas du jazz. Baisse la tête, sois concentré et demande à Dieu de t'ouvrir ton cœur de pierre pour qu'il devienne un cœur de chair. C'est pour ça qu'on donne encore un nom qui s'appelle le Yovel al-Shem, Shemikacher la Yovel, ou Meorer et Tapalat Adin Va'Gvura, c'est une fête de Gvura et de Din, vous le savez. לכן אומר ציצית שחוק מסמל את היסוד שמשפיע על הפרנסה דרך צד הגבורה שבו ורואים שהגמרא מפרשת את הכתוב תקעו בחודש שופר בכסל ליום חכינו כחוק לישראל הוא שכתוב ואומר שצריך לתקוע בשופר כי ביום זה נכנסים לתונות של אדם et c'est pour ça qu'on dit חוק לישראל. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de חוק לישראל? Là il explique qu'en réalité חוק לישראל ça ne revient pas sur le mot shofar mais sur la parnassa qui va être un chok pour Israël. Et c'est pour ça qu'on a un minag très bizarre de vendre la parnassa comme si que celui qui va mettre le plus d'argent pour ouvrir le rideau du Echal, il va prendre plus d'oseille. En quoi? Selon toute logique, une personne qui dirait 12 000 euros pour ouvrir le Echal, il aurait plus de parnassa qu'un autre. C'est pas logique. Réponse, tu sais pourquoi il y a ce minag? Parce que tout comme c'est pas logique, la parnassa qu'il va avoir toute l'année non plus n'est pas logique. Ça te dépasse. Donc comme tout est hors de pensée humaine, donc moi aussi je peux acheter la parnassa. Pensez contrôler la parnassa. C'est pour ça qu'une personne ne vienne pas le jour de Rosh Hashanah que pour acheter la parnassa, même si c'est complètement relié à cela, d'une certaine façon, parce qu'il va y avoir maintenant l'Aitratchout, parce que n'oubliez pas qu'un pauvre est considéré comme mort, nous dit la Gemara. C'est pas le Ikar c'est de servir Hachem. Mais n'oublie pas quand même que tout ce jour-là est relié à ce que tu aies une meilleure année. Parce que le cours que je fais demain pour les femmes est un peu la suite de ce qu'on va faire ici, mais dans un autre domaine. On va voir Alpi d'Ivrenu d'Aleda à Shofar Mitraberim Netzad Agvura Chuta Aparnasa Mshichim et Aparnasa les Mata Velachen Tzarich Litkoa Berosh Hashanah Vechen Ered Arizal Meramez. Il dit en deux mots ici que le son du shofar c'est comme une main qui va chercher jusque devant le trône divin par le biais de la Bina, la Parnassa pour tout le peuple d'Israël et pour toute la terre toute l'année. D'une certaine façon. צבא אדום בפניו היות שהוא מתקשר עם הצד הגבורה וכולי ואדום
comme il est marqué ici, Vechen Shofar Otchot Saraf, quoi? C'est pas les choses de Yom Kippour. C'est aussi que c'est Tikkun Abrit et Parnassa. Exact. Et quand tu vois ici, là on est L'un dans l'autre, exactement. מרמז את מידת הדין, וכן ירושלם, שהיא מלשון יראה, מסמל את מידת הגבוהה, בגימטריה שופר, il ramène ici beaucoup de gématriotes magnifiques. Il dit, שמעתי בקושה qui ramène comme ça, שהביאה הגמרא ראיה שחוק ופרנסה מזונותיו של המצרים קיבלו מפרעה, ואכלו את חוקם אשר נתן להם פרעה. C'est pour ça que Pharaon, quand il a donné l'esclavage et qu'il leur dit, vous voulez manger, vous ferez ce que je vous dis, mais c'est pas ioni, c'est pas logique. Travaillez, je vous donnerai pas d'argent, vous mangerez une galette par jour. C'est pas logique. Qu'est-ce qu'il leur a dit Pharaon, qui a étudié notre Torah, ce petit malin? Et il leur a dit pourquoi? Vous savez pas que la parnassa c'est un chok? Sur quoi je me base moi pour vous faire travailler comme des chiens d'hébreux? Il leur a dit Pharaon, en ne vous payant pas et en vous donnant une galette, une matzah par jour. Pharaon leur a répondu, Va'hlou et chukam, mangez mes lois. Qu'est-ce qu'il leur a dit Pharaon? Depuis quand la parnassa du juif elle est logique? C'est un chok, c'est pas logique. Eh bien, travaillez, ne recevez pas de parnassa, c'est pas logique. C'est comme ça que vient la parnassa. Qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il va lui renvoyer la balle. T'as raison, allez vider l'Égypte. C'est à nous, c'est pas logique. T'as voulu jouer un jeu avec mes enfants, il lui a dit Hachem, allez vider l'Égypte. Mais c'est pas logique, c'est ce que t'avais dit, non, c'est un chok. Eh bien, c'est mon chok. Donc, on comprend comment ça se passe. Tu joues avec le feu, tu te brûles, mon pote. Magnifique. Mais on n'a pas fini. Pas du tout fini. Écoutez bien. Shebeyam Rosh Hashanah mitorer hamazal ha'elyon. Si les gens ils savaient c'est quoi Rosh Hashanah, c'est le jour du renouvellement total du mazal depuis ta naissance jusqu'à ce Rosh Hashanah qui arrive. Tout peut changer à Rosh Hashanah. Tu peux passer de pauvre à milliardaire. Tu pourras passer chas v'sham de milliardaire à pauvre. Tu peux passer de super bonne santé au mec à l'hôpital toute l'année. Tu peux passer de l'homme qui n'était pas marié à l'homme qui s'est marié, qui a déjà sa femme enceinte et qui a déjà acheté sa maison. Tout va dépendre de Rosh Hashanah qui arrive. Et c'est ce qu'il dit, écoutez bien. Chez Beyom Rosh Hashanah, mit horer a mazal a elyon, chez mashpia parnassa lechol haolam kulo. Pas que toi. Et c'est pour ça que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour qui commémore l'anniversaire du renouvellement du mazal de toute la terre, de tous les univers et de tous les mondes et de toutes les galaxies. Tout est mit Chadesh. On recommence à zéro. Rien n'est acquis. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, va falloir garder quelque chose d'essentiel, le sourire, l'amour, mais la crainte. Et peur d'une certaine façon de ce que tu as, parce que rien n'est entre tes mains. Le galgal du mazal est une roue qui tourne. Mais si tu es confiant, si tu as confiance en Dieu, si tu fais tes chouvas au fond de ton cœur, si tu t'améliores dans tes midot, alors rentre dans Rosh Hashanah avec de la joie dans le cœur, de la confiance. Et c'est pour ça que tu vas même te permettre de faire jurer à Hachem, Baruch Ata Hachem, on va dire le truc, d'accord? Où tu vas dire à Dieu qui reçoit, en fin de compte, tout le shefa dont tu as besoin. C'est terrible de dire une chose pareille. C'est ce qu'on dit dans le Noussar de Rosh Hashanah. Baruch Ata Hashem. C'est-à-dire, Gam le'omot ha'olam. Si les nations du monde savaient c'était quoi Rosh Hashanah, chaque président de chaque pays préviendrait automatiquement sa nation et les mettrait en garde. Faites attention, demain c'est Aleph Betishrei Rosh Hashanah. On va être jugé et notre pays, notre nation va dépendre de la conduite des Juifs. Tu sais que je dis ça à un président, il est mis en prison, le mec. Hein. Mais à un nazi, là, il est fou, ce mec. Qui vivra verra, mon pote. Car le Zohar nous dit, sache que la terre entière dépend des 2 jours de Rosh Hashanah. Et c'est pour ça qu'il y a 2 versets qui parlent de la Parnassa dans Rosh Hashanah. Et c'est pour ça que si tu regardes bien le mot Chukam, leur loi, si tu inverses les lettres, ça fait les lettres du mot Kemach, ton pain, ta farine. C'est les mêmes lettres que le mot loi immuable. Le Zohar dans Parashat Bereshit, Yud Gimel Amud Bet, nous dit Shemekacher shofar utfilin shehem be'ota prina. Le Zohar nous dit sache que le shofar et les tefilin c'est exactement la même chose. Bon.
Vechen, c'est pour ça d'ailleurs que si vous regardez la gematria mot de Tefilin, Taf, Pe, Yud, Lamed, Yud, Nun Sofit, gematria, Shofar. Shin, Pe, Pesh. La même gematria. Filin, Shofar, même gematria. Veteka, Shofar Gadol, gematria de Filin, Taf, Pe, Lamed, Yud, Teka. Tu viens sonner, tu viens taper du Shofar. J'avance un peu. Chouka, Veshamat, Chouka Azot. On sait donc que les tefilin, c'est une chouka. Dans l'idée de tefilin, les traberim, les chouta parnassa. C'est pour ça qu'on met un long fil autour du bras. Et il dit ici que ce fil-là, en réalité, si tu savais ce que c'était ce fil, que tu ne dois pas laisser tomber par terre, que tu dois vachement respecter. Ou les hamshir shefa parnassa. C'est lui qui vient apporter l'abondance de ta parnassa. Les hommes prinat à shofar qui chok l'Israël ou. Et c'est pour ça que tout est relié ici maintenant Yitzhak. Vaikra Abraham et Shem Beno Yitzhak. Et c'est pour ça qu'Abraham, quand il a eu la naissance de son fils, il l'a appelé Yitzhak Lama. Yatsa Hok La Olam. Yitzhak, pourquoi est-ce qu'il l'a appelé Yitzhak? Il l'a appelé Yitzhak uniquement parce que Yitzhak, si vous regardez bien, c'est fini par les lettres du mot Het Kuf, Chok. Yatsa Chok. Yitzhak, Yud Tzadi, Yatz Chok. Yatsa, ça fait qu'Alef, il n'y a pas ici le Alef. Pourquoi il l'a appelé comme ça? Le Zohar nous dit Yatsa Chok La Olam. Est sortie une nouvelle loi dans le monde. C'est pour ça que tout ce qui touche à Yitzhak ce n'est pas logique. Tous ont eu plusieurs femmes, Yitzhak une seule femme. Tous sont sortis d'Israël, Yitzhak ne sort pas d'Israël. Tous sont restés vivants et sont morts. Yitzhak, il monte sur le misbar, il meurt, il revient à la vie. Mais c'est pas logique. Je suis un chok, je suis anti-logique. Yitzhak, c'est l'antilogisme. C'est pour ça qu'il représentera Israël à la fin des temps. Rien ne sera logique pour Israël d'exister en tant que nation parmi autant de pays hostiles. Et on sera comme un chok, comme quelque chose d'inexplicable dans nos guerres, dans notre gouvernement, dans notre façon de faire pousser des salades, des fruits dans du sable. Inexplicable. Incompréhensible. Et la vérité, il faut vivre en Israël pour voir ce qui se passe ici, pour dire vraiment, si c'est pas Dieu, alors c'est qui? Les enfants, ils n'ont jamais école. Je fais ce pays de Casimir. Ils partent le matin à 8h, à 1h, ils sont déjà à la maison. Je dis des bêtises? Même les Ganes, ils sont à la maison. Chérie, tu viens de partir, comment ça se fait? Maman, elle s'est pas changé pyjama, tu es déjà là. Ils sont tout le temps en vacances, c'est les vacances de Hanouka, c'est les vacances de Purim, c'est les vacances de Pessah, c'est les grandes vacances qui durent 15 mois ici. Et pourtant, c'est le lieu, au niveau université, où on sort le plus de diplômes, le plus d'ingénieurs, le plus d'inventions, un truc de fou. Normalement, plus tu vas étudier, plus tu deviens grand. Ici, c'est cool. Tu vois les soldats syriens, égyptiens, punaise, c'est des masses, les mecs. Tu vois notre armée, que Dieu la bénisse, des gamins de 18 ans, 19 ans, ils sont... Ah, ma chambre à Yitzhak, moi, comme Moshe, c'est Amtak, ils sont gentils comme ça. Tu vois de l'autre côté comment ils s'entraînent. Une fois, j'ai vu la Corée du Nord, comment ils s'entraînent. Mais si on faisait ça en Israël, on va en prison. Le même pays va en prison. C'est inhumain ce qu'ils font là-bas. Nous, c'est Azov, nous, Shabbat, Arshav, Yom Tov, Cholam Moed. On n'est pas logique. Normalement, pour avoir plein de gosses, tu vas avec ta femme tout le mois. Nous, c'est 2 semaines interdit de toucher, 2 semaines tu touches. On est le peuple qui nous faisons le plus d'enfants au monde. C'est pas logique. Normalement, quel est le jour qui travaille le mieux? Le Shabbat. Et nous, on est fermé le Shabbat, on est le peuple le plus riche. Mais c'est pas logique. Je dis des bêtises. C'est pas logique. Toute l'histoire du peuple juif au niveau logique n'existe pas. On est un chok. Et pourquoi on est un chok? Parce que si vous regardez bien dans la Torah, la naissance du peuple juif vient chez Abraham par Yitzhak. Becha ikare lecha zara. De toi viendra le peuple. Et de qui est-ce que ça part? De Yitzhak. C'est pour ça que l'esclavage en Égypte partait de Yitzhak, car il est le père de la nation d'Israël. Tandis qu'Abraham est Rav Av Amon Goïm, le père de toutes les nations. Même s'il est le premier hébreu de l'histoire de notre peuple, bien sûr. Alors écoutez bien. Roim chez Yitzhak amesamel et midat hagvura nikra Yitzhak milshon chok. Et c'est pour ça que c'est Yitzhak chok. On verra un mec d'Avar.
Shebitsut c'est ça, Baim Mezonotav Nikraim Chok. Et sachez que parmi les Avot, tout le peuple d'Israël est nourri, comme on en avait déjà parlé à propos de Bilam dans la Parnassa et de Yitzhak, que toute la Parnassa du peuple juif jusqu'à la fin des temps viendra par le mérite de Yitzhak. C'est-à-dire, et si on n'est pas dans le monde de la Torah, par la bouche de Bilam, les bénédictions de Bilam. Et c'est pour ça que chaque matin, quand vous mettez le tefillin, c'est contre la Kedat Yitzhak. C'est relié. Vous avez remarqué que dès qu'on a mis le tefillin, on commence quoi? L'histoire de la Kedat Yitzhak. Dès qu'on a mis le tefillin, on lit la Kedat Yitzhak. Quel rapport? Parce que les tefillin, c'est Yitzhak. Et c'est un chok. Les tefillin, c'est un chok. Tu veux, c'est quoi ces boîtes noires sur la tête? T'en as sur le bras? C'est quoi? C'est la boîte noire dans le cas où tu te perds, on te retrouve? On va t'analyser, c'est quoi cette boîte? Attends, le mec il a une boîte noire sur... Sincèrement, je serais pas juge, je vois un mec avec une boîte noire sur la tête, je l'arrête, hein. Je dis, ça va, vous allez bien vous? C'est un truc qui... C'est pas logique! Une boîte, et si elle est blanche, elle est cachère? Rose. Blanche, c'est beau blanc. Le khatan il sort avec des filines blancs. C'est pas cachère. Pourquoi c'est noir? Vous savez pourquoi c'est noir? Chok. C'est pas logique, c'est un chok. Écoutez bien. Amar HaKadosh Baruch Hu tika'u lefanav b'shovar shelayim kedei sheyizkor lechem hakedat Yitzchak ben Avraham v'maleh alechem keilu hakedatam etzmechem lefanai. Dieu nous demandera à Rosh Hashanah de sonner du shofar, afin que ce son du shofar qui sortira de la Beth Knesset monte jusque devant le trône divin et rappelle à Kadosh Baruch Hu la Kedat Yitzhak qui eut lieu, par lequel Dieu accepta d'apporter l'abondance dans le monde. Voilà pourquoi le son du shofar est relié à Yitzhak, qui est relié à la Parnassa. Vous avez compris ce qu'il vient de dire? Sonnez du shofar devant moi, afin que ce son du shofar me rappelle le mérite de Yitzhak. Et alors, dès que je me souviens de Yitzhak, c'est quoi Yitzhak? C'est comme si que le mec il dit porte-monnaie, porte-monnaie. Ah oui, tu veux de l'argent? Ça rappelle le porte-monnaie, c'est Yitzhak. Le porte-monnaie du peuple juif, c'est Yitzhak Avinu. Donc fais du son du shofar pour me forcer à me tourner vers Yitzhak. Et dès que je penserai à Yitzhak, je penserai à vous par rapport à la Parnassa. Pour toute l'année. Dès que Shem shekshirat atfilim mesamelet kshirat Yitzhak ala mizbeach kach tkiat shofar mesamelet ze. שכתירה יצחק עניינה קשירת השפעה שפע שבא מיצחק להשתמש בעבודת השם ברח ולכן שופר התפילין ממשיכים שפע מצריכים לקשירה כדי שהשפע יהיה לעזר לעבודת השם. Et c'est pour cela que tu dois absolument t'attacher à la valeur de Yitzhak. C'est pour ça que tous les matins on attache les tfilim à notre bras. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kedeshanu b'mizotav letzivanu le'aniach tfilim. Ata maniach otam, tu les poses et après tu fais des ksharim. C'est là. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on les met du bras sur le cœur? Sur quel cœur on le met? Gauche. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur gauche? Le Yetzerara. Et pourquoi tu l'écrases cette filine contre ton cœur gauche? Vous savez pourquoi? Parce que dès que tu as de l'oseille, tu oublies Dieu. Donc pour calmer le Yetzerara qui ne nous fasse pas tomber à cause de l'argent qu'on va gagner dans la journée, on va poser les tefilines pour adoucir le côté gauche du cœur. Vous voyez que c'est pas rien de mettre les tefilines? Quand un mec il met les tefilines, tu vois la boîte, elle est là. C'est quoi? C'est un martien. Il n'a rien compris. La boîte des tefilines doit être à l'intérieur contre le cœur. Ah, moi je suis gaucher, je vais voir. T'es foutu. Mais la reine... Non, parce que toi, au niveau du pshat, on dit yad kea, la main faible. Donc toi, tu restes au niveau du pshat. Là, on est dans le sod. Dans le sod, c'est absolument la main gauche. Ah bah, celui qui est iter, c'est-à-dire qui est écrit de la main gauche, il le mettra sur le bras droit. C'est une prinat, la main qui est faible. No, velachen, il dit comme ça. C'est pour ça qu'il y a un très beau minhag de l'echasot et à shofar bezman abrachot. Il y a un minhag très important de couvrir le shofar avant de dire les bénédictions. Il faut le couvrir sous un tissu. Que Moshe Avraham, qui a fait ça? Qui a fait ça? Avraham, quand il a amené Yitzhak, il n'a pas amené comme ça Yitzhak. Il l'a emmené sous une couverture. Pourquoi? Vous allez comprendre. Zman Akeda, quand il l'a emmené pour l'Akeda, Avraham, comme c'est marqué dans le Likut Vayera,
Chissa et Yitzhak, Kedesha Satan, lo izrok alav et enav, et lo izrok alav avanim. Afin qu'il ne mette pas ses yeux sur lui, et qu'il ne lui jette pas des pierres. Il l'a couvert. Ça, c'est au niveau du drash. Au niveau du sod, pourquoi d'après vous? Pourquoi au niveau du sod, il a dû le couvrir? La Gemara nous dit En bracha ela mina samui mina aïn. Il n'y a pas de bénédiction dans la vie d'un homme que ce qu'il aura couvert et non pas découvert. Pourquoi est-ce qu'on couvre le pain? Pour qu'il y ait la bracha dessus. Pourquoi est-ce qu'on te demande de ne pas étaler ton argent pour qu'il y ait la bracha dessus? Pourquoi on te dit évite de compter ton argent pour pas que tu lui mettes l'œil? Quand tu veux une bracha, couvre-le. Donc qu'est-ce qu'il a fait lui? En couvrant Yitzhak, il a couvert le shefa de ce monde. C'est pour ça que la vie, c'est comme ça. Ça, c'est une tzedaka. Quand c'est pas très plein, regardez ce que ça fait. Beaucoup de bruit. Mais quand c'est plein, t'entends rien. Ainsi est la vie. Quand Dieu il te donne des choses, c'est pas la peine de dire moi j'ai acheté, moi je donne. Chut. Moins tu parles, plus tu fais les mitzvot dans le sheket, plus Dieu te donnera encore plus de bracha pour le faire. Plus tu te montres, plus tu dis c'est moi, et moi j'ai acheté, et moi je, et plus tu te mets l'œil et tu enlèves la bracha de toutes tes actions. La reine, écoutez la suite. Et c'est pour ça que les tefilin, on les amène avec un espèce de cube. Al-Pi Halakha, c'est pas obligé. Là, on est dans le sod. On est dans l'étude secrète. Comme il est marqué dans Eliaou Rabbah. C'est Orach Chaim, c'est comme la halakha d'une certaine façon. Yesh shuvrim sarich lechasot gam tefilin shel rosh vegam tefilin shel yad. Et c'est pour cela qu'en réalité, on met le talit sur les tefilin et on met la veste ou la manche, on la descend sur les tefilin. Et pourquoi? Étant donné que tes tefilin t'apportent l'abondance de ce monde, si tu veux qu'elle vienne avec bracha, couvre tes tefilin. La halakha mechassin rak tefilin shel yad. Al-pi halakha, il faut couvrir les tefilin de la main, essentiellement. Aval, mouvad, livré, kevan sheshofar tefilin akedat yitzhak mishpin bracha yishmil. La Gemara dans Masechet Ta'anin, betafret amud ta'bet, nous dit, en bracha mitzvah ela bedavar samou minayin, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Velachen tzarich lechasot kol elu. Donc celui qui veut de la bracha, il dit, au nom de la Gemara et au nom de la Kabbale, tu veux de la bracha, couvre les choses. Pas peine de montrer, couvre. Le mec il vit caché de tout, un ermite, on ne parle pas de ça. Aval. Concrètement, on a l'obligation de couvrir les filles. Ken, il faut les couvrir. L'obligation. Selon la halakha, les Ashkenazim ils font ça. En général, les gens qui sont très pieux mettent une veste sur les tefilin. Tu vois jamais leur tefilin du bras. Aval zélo assour, mais il a dit zélo assour. Je ne me rappelle pas avoir dit que c'était interdit de. Quoi? L'union, c'est les chassot, le boîtier, ou bien tout le bras? Le boîtier essentiellement. Maintenant, le mieux, c'est de couvrir tout le bras. Il y a toujours une petite boîte. Et j'avais appris du Rav Ovadia Yosef, il disait c'est pas obligé de la mettre cette boîte. Encore une fois, ici, il ramène le Zohar, il ramène les Gemarot, c'est pas la Chalema Aselamim, il ramène le Magen Avraham. On ne suit pas nous le Magen Avraham, on suit le Bet Yosef. Bon, c'est des commentaires. Une amoutar, le ficha, car il y a assur la sot be'ema de Filim shofar besot chok mishpeim. La Gemara nous dit shofar me'arver et satan v'gorem ki chok l'Israël uva be'ema. Je vais un petit peu avancer parce que Satan le 4 la Filim shofar v'choulé, il dit ici v'raou kol amei haaretz ki shem Hashem nikra aleru ve'yimurem ulka. Et c'est pour ça que le verset nous dit quand tu mettras tes tefilin sur la tête couverte avec beaucoup de Ratchamaim, les nations du monde auront peur de toi. Rabbi Eliezer Omer, de l'Utfilin chez Baroche. C'est là. C'est pour ça que tout cela sera relié à un endroit qui sera l'abondance du monde. Quand ça va dans ce pays, ça va dans tous les autres pays. C'est le pays d'Israël. C'est là. Comment tu écris Israël en hébreu? Divise-le maintenant en deux mots qui veulent dire quelque chose. Li, Roche. J'ai une tête. Pourquoi Israël c'est Li Roche, ou Roche Li si tu préfères, pour te dire que comme le corps suivra toujours les commandements de la tête, Israël c'est les lettres du mot Li, moi, Roche. Maintenant pourquoi c'est Li? Li c'est Lamed Yud, Gematria Arbaim. Le renouvellement dans le chiffre de la Kabbale c'est 40. Li Roche, pour t'enseigner que Rosh Hashanah c'est le renouvellement du Mazal et surtout en Eretz Israël.
Bon, il va expliquer ça, lui, c'est très long, je vais passer Filin Shel Rosh, Rosh, Rosh Hashanah, Ochot She'er, il rapporte ici Parnassa, Takav, j'avance un peu, hein, d'accord, Filin, Satan, Ve'en Tegara, c'est les lettres du mot Shofar, Roshot, Filin Shel Rosh, il avance, 2 secondes. Et là, il dit, tout est relié donc à la tête à Rosh Hashanah, et c'est pour ça que Rosh Hashanah, al-Pi Kabbalah, doit durer exactement 2 jours. Pourtant, c'est un jour de Yom Tov, Rosh Hashanah. Pourquoi 2 jours? On a déjà fait plein de cours sur le site. Ceux qui veulent voir c'est quoi Rosh Hashanah, vous regardez là-bas. Mais pourquoi Dafka Bémet 2 jours? Vous savez pourquoi? Parce que dans 2 jours, il y a 2 fois 24 heures. Et 2 fois 24, ça fait combien? 48. Écrivez-moi le mot 48 en lettres. Même, chet. Moar, cerveau. C'est pour ça qu'il va falloir que tu changes ta façon de voir les choses. Pourquoi tu as exactement 48 heures pendant les 2 jours de Rosh Hashanah pour que ton cerveau s'annule devant Hachem et que tu te remplisses de la sagesse divine par le son du shofar qui n'est pas un langage à proprement dit pour les hommes, c'est un chok. Fais les mitzvot comme un chok. Vide-toi de toi. En d'autres termes, ashlachat amochin. C'est là. Dans la chassidoute, ça s'exprime chez Rabbi Nachman de façon un petit peu bizarre. Perds la tête à Rosh Hashanah pour te remplir de la tête divine. C'est pour ça que là-bas, on danse complètement. On est, attends, c'est le jour du dîner, t'es fou, quoi. Je cesse d'être un peu intelligente, c'est-à-dire de penser. Tandis que dans les yeshivot italiennes, à Rosh Hashanah, on est très pensif. C'est 2 façons de servir Hachem, les 2 sont bonnes. C'est-à-dire que vous le sachiez. À la fin, on doit comprendre la fois ou on ne comprendra jamais? Viendra ma chère, on comprendra tout. On comprendra tout. En réalité, on pourrait comprendre les chukim. Le problème, c'est qu'on ne peut pas rentrer 1 litre d'eau dans un verre de 50 millilitres. Nous ressemblons à des 1 millilitre. Et la Torah représente des milliards de litres. Le jour où on aura grandi dans l'esprit, on pourra se remplir de toute la Torah. Pour l'instant, on ne peut pas. Donc, on ne peut que recevoir ce que notre esprit peut demander. C'est pour ça que Moshe Kibel, Torah Messena, il m'sara les choix, Massar Mashuachol et Kabel. Il lui a transmis ce que lui pouvait recevoir, et non pas la Torah qui était en lui. C'est la différence entre le mot Mekabel et le mot Moser. Tov, la reine Israël, Otiot, li Rosh, va Parnassa, Baam, Yarolamot, Akvoim, Beyoter, Shem, Prinat, Rosh. Et maintenant, on comprend pourquoi maintenant Rosh Hashanah est relié à la Parnassa. Parce que la Parnassa, c'est un petit Dieu sur terre quand tu es riche. Donc de qui est-ce que ça vient? De la tête. Donc ça ne peut venir que de la fête qui porte son nom. La tête de l'année. Rosh Hashanah, c'est ce qu'ils disent. Li, Rosh, Israël, va Parnassa, Ba'a, Merolamot. Et c'est pour ça qu'en Eretz Israël, étant donné qu'ici tout dépend non plus maintenant du Mazal essentiellement, mais du regard de Dieu sur la terre d'Israël, puisque les yeux de Dieu sont du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, vous comprenez bien que ici c'est Li Rosh, c'est-à-dire que Dieu il parle de lui, Israël porte son nom. Ici c'est ma tête, c'est pas la vôtre. Donc il faut bien se faire voir par Dieu pour gagner sa vie ici. C'est pour ça qu'en Eretz Israël, Zélo Pachout. C'est pas si simple la Parnassa. Parce que ici la Parnassa est une clé qui n'est pas du tout donnée, ni dans les portes du Mazal, ni dans les portes de qui que ce soit. Beaucoup de gens qui avaient beaucoup de mazal en France viennent en Israël, ils ne comprennent pas. Ils perdent confiance en eux. Comme si que leur mazal était resté là-bas et qu'eux, ils sont venus ici, ils ne comprennent pas pourquoi. Réponse, tout comme Israël est capable de te renouveler ta neshama, d'effacer tes fautes de la galoute, donc tu es une autre personne. En même temps qu'elle est faute, elle efface ton passé, elle efface aussi ton mazal d'avant. Maintenant, tu recommences un mazal. Seulement la seule différence, c'est que ton mazal, cette fois, il vient de Dieu lui-même ici, parce que tu es chez lui. Heureux l'homme qui vivra en Israël, quitte à manger du pain sec et de boire de l'eau. Heureux l'homme qui vivra ici. C'est ce qui a marqué en Rémez à propos du pigeon qui dit dans le Perek Shira, je préfère manger de ta main des olives amères que de manger l'abondance des autres. De qui est-ce qu'il parle? Le RMI, la France qu'elle peut te donner, je m'en sors mieux en France, aux États-Unis. Non, aux États-Unis on s'en sort pas. Aval, c'est là. On avance. Le Rosh Hashanah Yatsa Yosef Mbet Asurim Lechem Uvasham. Chez votre yom Met Yitzhak, que je vous ai dit tout à l'heure, que le côté Ilim nous rapporte comme ça, que Yitzhak est mort le jour où est sorti Yosef. De là, les Chachamim disent toujours après une bonne nouvelle, t'as une mauvaise nouvelle. Yosef est sorti de prison. Ouais, Yitzhak est mort. Ah. On dit que Esav a dit à Yaakov quand il est parti pour combattre, j'attendais que mon père soit moussard pour venir te combattre. C'est bien avant. Toi, tu dis que dans la paracha de Vaishlach exactement,
j'attendais que mon père... Oui, non, ça c'est ce qu'il lui a dit. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Il lui a dit non, pas du tout. Il lui a dit, j'attendrai les jours de deuil de mon père pour te tuer. D'accord? Mais après, la paracha de où il envoie des anges, c'est une rencontre. Il vient pas pour le tuer, mais Yitzhak est encore vivant. Bien sûr qu'il est encore vivant. Ça, c'était l'espérance de Esav. Et pourquoi il a voulu ça? Pas par rapport à Yitzhak. Lui, ce qu'il a demandé à Esav, il a dit, j'attends la mort de mon père. Et il rapporte les jours de deuil. Et pourquoi? Parce qu'il sait que la force du juif, c'est l'étude de la Torah. Contrairement à des juifs qui n'ont pas encore compris ça, lui, Esav, il avait compris que notre force, c'était l'étude de la Torah. Il a dit, j'attends la mort de mon père et que s'approche les jours de deuil pour pouvoir l'attaquer. Pourquoi? Parce que pendant les 7 jours de deuil, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Donc, tu seras vulnérable. Mais c'est pas ce qu'il fait. Il vient à sa rencontre. Ve'ine Esav ba elecha imarba meot ish. C'est une rencontre. Pourquoi est-ce qu'elle a lieu? Parce que Lavan a envoyé des missives à Esav en disant, je peux rien faire, leur Dieu m'a interdit de le toucher, en parlant du Dieu d'Israël. Donc, voilà, il est sur telle route, va contre lui. C'est là. Ah ben, ce qu'il a dit n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. C'est là. C'est un mec d'arnaque. Il parle beaucoup et on voit rien. ועד ראש השנה יש חתוש צלח זיסון המשפיע את השפע של יצחק וזה נרמז בסוד יוסף ויצא מאותו מבית האסורים ויתת יצחק הייתה מתקנת דינים כדי שיוסף יוכל לצאת מבית האסורים. Ce que je dis tout à l'heure, il a fallu qu'il meure ce jour-là pour aller réparer le monde d'en haut et permettre à Yosef de devenir un homme immensément riche. Et ça s'est passé quel jour? À Rosh Hashanah. Ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, vous avez bien compris qu'un homme hébreu dans un pays arabe, antisémite, oublié du monde entier, vendu par ses frères, est passé d'un homme inexistant à l'homme le plus célèbre, le plus riche de toute l'histoire, Yosef Hatzadik. Puisque Korach n'a eu qu'un tiers de la fortune qu'a ramassé Yosef. Un tiers, donc il avait encore 2 tiers chez lui, plus 10%. Vous imaginez qui il était? Il est passé en une seule journée, de l'un jusqu'à l'autre, grâce à qui? À Yitzhak, ce que nous apprend ici le Midrash. Yitzhak, il est vite parti en haut, il a rejoint la sphira de la Bina, il est monté dans sa sphira à lui, et d'en haut de Rosh Hashanah, il a envoyé tout le shefa chez Yosef Hatzadik, pour nous enseigner que les tfilin et la brit mila, le shofar et Rosh Hashanah sont reliés à une base qui s'appelle Yesod en hébreu, et ce Yesod, c'est Yosef Hatzadik. Et c'est pour ça que Yosef va changer de nom, et va s'appeler non pas Tzafat Paneach, et là, Yehosef. C'est quoi ce He qui a été rajouté? C'est le He du shofar. Petit en haut, large en bas, et le He. C'est un souffle. C'est Yitzhak qui lui a envoyé le shofar. Yehosef. Je te rajoute le He. Et grâce à ce He qui vient du shofar de Yitzhak, il a pu apporter toute l'abondance à l'Égypte dans une période où la logique ne le permettait pas. Puisque les Égyptiens aussi ramassaient du blé, mais il ne restait pas, il pourrissait. Comment est-ce que lui il a pu le garder? Grâce à la Brit Mila et au Srout de Yitzhak. C'est pour ça que l'esclavage en Égypte a commencé depuis Yitzhak. Les Yitzhou ben Israël berichush gadol, et ils sortirent avec de grandes richesses. Ça, Srout c'est Yitzhak. Et Tartit Hashpa, je finis. Bon, ça va, c'est pas. Ça, je viens tout finir. להעלות את השפע חזרה למעלה, וזה נרמז בזה שיצחק נפטר ועליו למעלה ביום זה בסוד עקדת יצחק. ולכן מזונות של פרנסה נקראים חוק, לעניין חוק בתורה הוא דבר שאין בו טעם, כמו פרה אדומה ou שאר חוקים, comme tu as dit tout à l'heure, comme para adouma ou autre chose. La parnassa n'a pas sa logique. C'est pas logique. T'as un mec qui prend une affaire, fait pas un copec, t'as un autre qui vient, il continue l'affaire, il sait encore moins bien travailler avec lui, il explose. Combien on a vu ça? Combien on a vu ça? Le mec qui vient, il est dans un endroit, c'est pas logique. Attends, c'est pas possible, je suis nars, il va te dire. Je suis noir. Non. C'est pas que relié à ça. C'est relié à des mazalotes que tu peux pas comprendre. לכן מזונות מסוים בגמרא מסכת מועד קטן, מזוני בזכותה טליה אלא במזלה, ומזל הוא דבר שאין לו טעם, le mazal n'a pas de réponse ni d'explication. מדוע לזה יש מזל ולכן לא מזל, זה רק השם יודע, parce que le mazal de chacun de nous dépendra du gilgoul et du tikkun que tu es venu faire sur terre. Si ton tikkun, c'est de servir Dieu de façon moyenne, tu es venu pour servir Dieu de façon moyenne. Il te faudra beaucoup de larmes, beaucoup de cris et de prières pour changer ton mazal. Tu peux le faire. Ça dépend de quelle sphira tu viens. J'ai fait un cours qui s'appelle le mazal. Là-bas, j'explique tout ça en long et en large sur le monde des sphirotes et sur tout ce qui va avec.
Aval Keikaron, chacun de nous, naissons avec un bon mazal, parce qu'en réalité, un mazal qui n'est pas bon correspond à une épreuve que l'homme attend de Dieu pour qu'il le serve dans ses conditions. J'ai besoin que tu me serves maintenant dans ces conditions. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais ça peut servir quand même d'exemple. Le mec, il a servi Dieu parce qu'il était hyper pauvre. Tout le temps attaché à Dieu, il priait du matin au soir, il faisait attention à la Brit Mila. Il arrive devant Dieu, et il dit, tu vois Hachem, grâce à Dieu, je t'ai bien servi. Dieu lui dit, Kol hakavod, voilà ton Gan Eden. Il dit, et là où c'est quoi? Plus haut que moi, c'est quoi? Il dit, ah, là-bas, c'est Rabbi Elazar ben Harson. Lui était multimilliardaire, et il est resté encore plus pieux que toi. Il dit, moi, je peux aller là-bas? Il dit, tu veux? Allez, va sur terre. Et il n'est avec un mazal, tout ce qui touche, c'est de l'or. Moi, je voudrais bien voir quelqu'un, tout ce qui touche, c'est de l'or, il a un paquebot, il a un jet privé, il va à l'Ivboa et Timna Torah en Yeshiva. Se casser la tête avec Tosfot, Rashi, les balais à Tourim et tout ce qui va derrière, à se prendre la tête, pourquoi une vache, quand elle rentre, elle est tombée dans le trou, c'est qu'il va payer. Je veux comprendre, lui qui n'a pas de vache, qui n'a pas de trou, qui n'a pas de champ, qui n'a rien à faire, s'il va passer son temps à aller à Lilton avec des gonzesses, ou est-ce qu'il va les préférer dans une Yeshiva, se prendre la tête pour une Gemara où il n'a rien compris, il sait même pas ce que ça lui apporte dehors. Arman Ezekiel. Ah, c'est vrai. Une fois, il y a un de mes fils qui était en train de parler avec un mec, il a dit, fais-moi un cours de Gemara et tout ça. Et mon fils, Shimshon, il a expliqué, alors tu vois, il y a 4 Nézikim, et le mec, il me dit, à quoi ça te sert d'apprendre tout ça, il lui a dit. J'étais mort de rire. Allô, méchané. Il répète beaucoup la même chose, Israël lit Roche, Vechule, Yaakov, Ochot, Yud, Akef, Semetaam, Litkiat, Tushor, Venoni, Yaakov, Mishpat le Yaakov, Venoni, Tluim, Bomdim. Ah, d'accord, ok, je comprends pourquoi il dit ça. Yaakov, c'est celui qui est au milieu, et il représente le Benoni, c'est pour ça que les Benonim sont dépendants de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippourim, avec Kenegda, Mishpat, Aletzem. Pourquoi marquer Mishpat, l'Eloke Yaakov, et Yaakov représenterait dans l'histoire le Benoni, celui qui est au milieu. Yaakov n'est pas un Benoni veut dire un moyen. Yaakov est le plus grand des 3 Avot. Pourquoi on dit qu'il est Benoni? Le Benoni veut dire le moyen. À droite, c'est Chesed. À gauche, c'est Gevura. Au milieu, Benoni, c'est qui? C'est Tiferet, c'est Yaakov. C'est pour ça qu'on dit qu'il est Benoni. Il y a marqué Mishpat l'Eloke Yaakov. Moi, c'est Mishpat. Pourquoi tu me dis maintenant Mishpat? En justice. Il dit en réalité, ça c'est pour les Benonim. Ceux qui à Rosh Hashanah sont moyens. Donc Dieu, il attend jusqu'à Yom Kippour pour voir comment ils ont changé leur façon de voir leur esprit. Et c'est pour cela que tu finiras avec ça. Tout comme le hé que nous soufflons dans le chauffard reste abstrait, comprenez que toute l'histoire de la Akedat Yitzhak et le tikkun principal de Rosh Hashanah, c'est de réparer la pensée. C'est pour ça que Gematria Moach. Qu'est-ce que tu viens réparer à Rosh Hashanah? Ta pensée, ta façon de voir les choses. Cours que je vais expliquer demain pour les femmes. Le bonheur des dames, ça s'appelle, cours donné par mon épouse, que Dieu la bénisse avec ses titres, elle m'a tué. Une sorte de titres des fois. Il n'y avait pas un truc aujourd'hui, madame, en France, j'étais petit, un truc comme ça. J'ai peur qu'elle me fasse ce titre-là, aujourd'hui, madame. Ouais. Donc, Bekitsur Velaïnian, c'est Mashekatu, hein? Top, le bonheur des dames, on expliquera ça demain. Velachen ou Merpo, Shekol Shofar Bamikom Gavoa Meod, sache que, je finis avec ça, écoutez bien, sache que le son du chauffard vient d'un monde extrêmement élevé où aucun esprit humain ne peut comprendre. Au Botlouim Mizonot, et de ce monde dépendent aussi l'abondance de chaque humain sur terre. Falpi Shumatum Agmara dans Maseret Shabbat à la page Kuf Nun Vav Amoud Aleph, Amoud Bet ici, c'est trompé, c'est Amoud Aleph, c'est en bas de la page. En Mazal Israël, c'est dans Maseret Shabbat Kuf Nun Vav Amoud Aleph, c'est pas Amoud Bet, ici dit Amoud Bet. En Achana she'en la'en klal mazal. Il n'y a aucune préparation qui n'est pas dépendante du mazal. Et là, chez Israël, en me'al mazal. Et Israël, on dit de lui qu'il est au-dessus du mazal. En mazal Israël. Et yot she'esh la'em efsharut la'alot al yedei hashofar. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit, quel chidouche, j'en parle, j'ai des frissons dans mon corps. Eze yofi. Là-bas, il y a une marloquette, si vous voulez savoir, entre Rabbi Yochanan, si je me souviens, Rabbi Hanina. À savoir, est-ce qu'il y a du Mazal Israël ou un Mazal Israël? C'est bien, parce que là ça va. Et un Mazal Israël. Il vient expliquer cette Gemara maintenant à l'Pisod. Yesh Mazal Israël, Alpi la Gemara, ça veut dire, tout le monde est d'accord qu'il y a un Mazal, mais est-ce qu'on peut le changer? On ne peut pas le changer, c'est la marloquette là-bas. Ici, il ramène un secret d'étude, Nora Ve'ayom. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, tu sais c'est quoi l'Pisod dans la Gemara quand on te dit, En Mazal Israël, que tu es au-dessus du Mazal?
Il te dit, il parle de Rosh Hashanah. Car le son du chauffard va plus haut que le degré de toutes les mazalot. Il passe au-dessus des 12 mazalot. Et donc, En Mazal Israël, pourquoi Dafkal Israël? Parce que le peuple juif se réunit à Rosh Hashanah, et quand il sonne du chauffard, il fait trembler toutes les mazalot et il renouvelle toutes les mazalot. Si tu es capable de monter au-dessus des mazalot et de les renouveler, c'est que tu es plus fort que le mazal. En Mazal Israël. Ton mazal n'est jamais défini. Ne désespère pas. T'es pas marié, t'as les boules, t'as pas de parnassa, t'es malade. Attends Rosh Hashanah, ça va se renouveler. En Mazal Israël, c'est ce qu'il nous enseigne ici au nom du Zohar. Le chauffard est un coup de balai de tous les mazalot, il est au-dessus. Donc t'inquiète pas, t'es pas défaitiste. C'est pas fini pour toi. Chaque fois, rien Rosh Hashanah, c'est le recommencement de l'histoire. Et là, Israël met à la mazal. Et yot shesh lahem efsharut la'alot al yedei shofar na'olam hamazal lema'ala ou leshanot et hamazal lemata. Ils peuvent tout changer du haut vers le bas. Chose que ne peuvent pas faire les nations. Le mazal, tu sais pas quoi ça... le shofar, c'est comme quelque chose qui est au-dessus de toi, tu ne peux pas l'atteindre, et tu en es dépendant comme une chaîne qui t'emmène vers une direction. Quand vient Rosh Hashanah, Dieu il te met dans tes mains un bâton qui monte si haut que tu peux décrocher cette chaîne qui t'a attaché à une espèce de fatalité et l'emmener là où tu veux, par la force de ton mohar qui s'annule devant Dieu, pour te laisser remplir d'un esprit pur sur lequel pendant l'année tu déposeras tes tefilines entre tes deux yeux. Car Dieu ne veut pas que tu suives tes yeux, il veut que tu suives ce que ta Torah aura pénétré dans ton esprit. D'où le verset Chacham Ainav Berosho. La force du tzaddik, c'est pas de suivre ses yeux, mais de suivre l'œil de Dieu qui est dans son cerveau par le biais de l'étude de la Torah. Ze hakoach hamiti shel Rosh Hashanah. Kol tov.